Nestor Kouadjan, artiste plasticien qui a fait sensation lors du dernier salon Promote qui s'est tenu à Yaoundé. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Juste en face de vous, Elisabeth Tchoungui, qui est journaliste aussi, entre autres, C'est et un qui se plaisir. passionne de tout ce qui est art, culture. J'ai hâte de découvrir vos œuvres parce qu'on m'a dit grand bien de vous. C'est un plaisir. Alors parlez-nous un peu de ce que vous faites parallèlement. Vous êtes étudiant à l'Université de Yaoundé 1 en master art plastique. Exactement. Mm. Au fait, je suis étudiant dans le domaine des arts plastiques à l'Université Yaoundé 2, de Yaoundé 1, pardon. Et je suis professionnel dans le domaine de la céramique depuis environ 14 ans. Bon, je me propose déjà, pour commencer, de nous résumer notre paradigme artistique dans la définition de quelques concepts, notamment l'art, à quoi renvoie l'art, la culture, la céramique, les arts plastiques, parce que je suis spécialiste en céramique précisément. Bon, nous définissons les arts plastiques comme tous ces arts-là qui regroupent les arts de surface comme la peinture, l'architecture, le dessin, la céramique, la fonte des matériaux, différents des arts de scène comme la musique, la danse, la littérature. Voilà. Et l'art, dans sa généralité, pour nous, renvoie juste à toute activité cognitive relevant déjà de l'inconscient et allant dans le sens de la perfection. Peu importe le domaine d'activité, l'art vise la perfection et l'innovation. Et parlons justement de votre démarche artistique. On va laisser la définition des concepts. Intéressons-nous à ce que vous faites, la particularité de votre démarche artistique. Ok, ce qu'il y a de particulier chez nous, c'est que au fil du temps, dans notre expérience artistique, nous nous sommes définis un paradigme, un concept paradigmatique dans l'art. Et notre thème central, c'est la civilisation, qui peut se départager en plusieurs sous-thèmes, notamment la naissance, l'évolution. Ça m'évoque l'évolution. Pardon, je vous interromps, mais l'œuvre qu'on voit est vraiment très impressionnante parce qu'à la fois, ça évoque quelque chose de très organique, une créature en position fétale. Enfin, j'y pense parce que vous avez parlé de la naissance. Donc Justement, ce paradigme de la civilisation englobe tous ces concepts, notamment tout développement, évolution, à quoi renvoient tous ces concepts. Et donc, nous avons résumé cela dans notre œuvre phare qui est intitulée Kémonde. Kémonde. On aura des images, on a une vidéo, j'ai regardé la vidéo tout à l'heure avant de... Voilà, donc une belle vidéo de vous, c'était lors d'une exhibition à la FENAC, voilà, au monument de la réunification, en présence du ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Molekombi, Madame Amina Touaïdjo. Je ne sais pas si on peut nous proposer cette vidéo de Nestor Kouadjan, dans le domaine des arts aussi, de la culture, ça bouge énormément au Cameroun, avec de nouveaux créateurs, Elisabeth, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, c'est très intéressant et c'est très important de pouvoir leur donner une vitrine d'expression à la télévision notamment parce que le marché de l'art mondial aussi s'intéresse de plus en plus à l'Afrique. Donc, alors on va vous proposer cette vidéo, regardez attentivement ce qui va se passer. Regardez. Devant le regard admiratif du professeur Narcisse Molekombi, on reconnaît également l'ambassadeur de Suisse au Cameroun. La scène de performance, comme vous le voyez, associée. Alors là, qu'est-ce que vous faites là, vous, pour se terminer Justement, j'associe différents gestes ou rituels religieux de différentes religions du monde pour montrer un espoir de dialogue dans la mesure où nous appartenons tous à un même monde, à un même Dieu. Là, vous allez, Et là, je suis monté sur l'œuvre pour présenter un peu le paradigme. Et voilà, je sais pas, le son. Non, mais allez-y pour les commentaires, il n'y a pas de souci. Okay. c'est la rencontre des civilisations au moment où nous vivons des chocs de civilisation. Justement. Très impressionnant. Et donc, l'œuvre parle de la civilisation, comme nous l'avons dit. Nous avons essayé d'associer, parce que la mature de l'œuvre est composée de plusieurs œuvres prises isolément. D'accord. Donc, c'est un assemblage. C'est un assemblage, une installation.
Vous voyez là, les images découlent de la recherche cursive que nous avons fait sur le thème civilisation. Nous avons envoyé les images qui renvoient à la faune et la flore, les images qui renvoient au continent, par exemple asiatique, européen, africain, les images qui renvoient à la spiritualité et la religion. Nous avons notamment cette boule qui résume notre monde, étant donné que le monde c'est une sphère. Dans cette boule, les motifs sur cette boule sont appelés fleurs de vie, qui est connue de toutes les cultures de notre civilisation. Et cette fleur-là illustre donc cette obligation, cette nécessité à toutes les cultures du monde de s'associer et d'évoluer ensemble. Parce que le monde, pour nous, est une relation d'interdépendance. Et donc, cela s'illustre dans cette fleur de vie qui, nous avons plusieurs fleurs dont les pétales de chaque fleur sont encore les pétales des fleurs voisines. Mais en tout cas, c'est très très impressionnant, Nestor Kouandjan, Elisabeth. C'est impressionnant ce qu'on regarde en ce moment. J'espère que vous diffusez vos images sur les réseaux sociaux parce que exactement, vraiment, je crois que vous avez un bel avenir devant vous si on vous repère. Voilà. Je vais commencer et puisque les études m'occupaient tellement et maintenant je pense que je vais pouvoir partager au maximum. Le souci c'est de partager déjà cette technique, si je peux me permettre de l'appeler connaissance. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin et on vous encourage vivement à aller de l'avant. On sera toujours à vos côtés. Elisabeth, revenons à vous, revenons à Action contre la faim. Donc, c'est l'actualité principale. Vous êtes au Cameroun pour le suivi des activités d'Action contre la faim au Cameroun. On parlait des zones d'intervention, on parlait de la région de l'extrême nord à Maroua, qui accueille également des réfugiés nigérians, fuyant la guerre au Nigeria, les exactions de Boko Haram aussi. Et des déplacés camerounais. Des déplacés camerounais aussi. Oui, ça, on a tendance à oublier. Mais il y a aussi des Camerounais qui sont déplacés, donc qui ont dû abandonner leur village. Et là-bas, effectivement, Action contre la faim intervient dans des conditions sécuritaires particulièrement difficiles. Parce que parfois, un jour, nous sommes dans un village, le lendemain, nous apprenons qu'il y a eu une razzia dans ce village. Et nous ouvrons, face à l'afflux de ces réfugiés, nous allons ouvrir une nouvelle base à Kousséri. Et il y a nécessité aussi, ou urgence à soutenir les actions Action contre la faim, parce qu'on parlait tout à l'heure des foyers de crise qui se multiplient. Donc forcément, le budget aussi, donc il va falloir soutenir aussi. Oui, parce qu'effectivement, pour revenir à la région de l'Est, les bailleurs de fonds institutionnels se désengagent. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie l'arrêt de programmes et donc un risque de retour à la précarité. Donc c'est très important de pouvoir travailler dans la continuité. Donc il y a les bailleurs de fonds institutionnels, mais Action contre la faim, heureusement, vit aussi grâce à ses donateurs individuels. Et là, je lance un appel aux entreprises camerounaises, aux citoyens qui peuvent se le permettre. Même symboliquement, c'est déjà beaucoup. Et pour toutes les informations, c'est un site internet, c'est www.actioncontrelafaim.org. Alors, la fin de la faim, vous y croyez en toute honnêteté, Elisabeth Chouyi? Quand l'égoïsme cessera de prédominer dans ce monde, ce sera possible. C'est en tout cas l'objectif de l'ONU. Mais voilà, je pense qu'il faut réinventer un monde plus solidaire et que c'est possible et que nous en avons les moyens. Oui. Surtout que les ressources naturelles sont supérieures aux ressources humaines. Oui, mais sauf que les ressources aussi naturelles sont épuisables si l'action de l'homme sur ces ressources-là n'est pas contrôlée. D'où l'importance de projets qui s'inscrivent dans le développement durable. Et la préservation de l'environnement, comme on a vu ce projet de foyer amélioré que nous menons à Mbilé.